Viendra à Mâcon pour un débat sur l'éducation. On a par exemple Stéphane Carignon, qui est le maire de Sevran dans le 93, une banlieue assez difficile, et donc il a quitté le PC pour rejoindre l'Europe Écologie sur des bases. Enfin, je parlerai ensuite un peu de tout ce qui unit sur les bases. Donc là, vous pouvez regarder, on a Pierre Laroutourou, qui est un militant des 32 heures, qui était au Parti Socialiste aussi, et qui est un économiste qui a chiffré ce qu'il faudrait faire dans une convention économique pour sortir un peu de la crise et qui n'a jamais été bien entendu, et donc qui a rejoint le mouvement Europe Écologie. On a aussi Éric Loiselet, qui est le fondateur du pôle écologique au Parti Socialiste, et qui n'a jamais aussi été bien entendu, et qui se trouve maintenant mieux à sa place dans ce mouvement. Juste une anecdote, à La Rochelle, cet été, c'était donc fin août, il n'y avait pas la moindre ligne dans le moindre atelier consacré à Copenhague. Copenhague qui était quand même 3 mois après. Voilà, c'est ainsi. Donc c'est ça aussi qu'il a décidé. Donc ce rassemblement, pour nous, c'est le rassemblement de la société civile. Chacun amène ce qu'il peut y amener et ce qu'il veut y amener. Et on a une richesse et une expertise de tous les associatifs qui, parfois, travaillent depuis 25 ans sur des sujets précis, sur des sujets écologiques. Et ce qui les réunit, en fait, c'est le but aujourd'hui, c'est la conversion écologique de l'économie. Et dans le cadre des régionales, c'est vraiment un terrain d'essai formidable de dire on va essayer ce qu'on n'a pas réussi à faire à Copenhague, on peut le faire dans les régions, on peut faire des éco-régions, c'est possible. En fait, il faut poser les bonnes questions et arrêter de continuer à fausser dans le mur. Je prends 2 exemples ces jours-ci. Vous avez d'un côté le conseil régional qui veut financer une ligne grande vitesse, ou participer au financement d'une ligne à grande vitesse qui a 3 branches, mais enfin il y a une branche qui est en Saône-et-Loire, qui serait de région à région. Donc nous, ce qui nous concerne, c'est la branche sud. Et en même temps, on a l'annonce à la SNCF aujourd'hui qui va arrêter des dessertes de région à région parce que c'est pas rentable, parce qu'elle est concurrencée par l'aviation à bas prix, etc. Donc on peut se dire qu'avant de continuer à construire, à faire du béton-bitume, on peut se poser des questions de savoir comment, par exemple pour la SNCF, quel doit être son service. Est-ce qu'on doit supprimer des parties pas rentables? On sait que c'est plus un service public, on sait depuis longtemps, mais quand même il y a une réflexion à avoir, quoi. Voilà, donc je laisse mes autres camarades de la liste s'exprimer. Donc je vais vous présenter Alain Cordier, qui est donc le numéro 2 sur la liste, et vice-président sortant. On a Thierry Grosjean, qui a aussi été conseiller régional de 92 et 98, et qui maintenant est président de la CAPEN, la Confédération des associations de protection de la nature. On a Hélène Girard. Claire. Pourquoi je suis sortie? Claire Girard, que tout le monde connaît parce qu'elle a été longuement élue à la mairie de Mâcon en tant qu'adjointe verte. Conseillère, Pierre-Marie Dupéret de Cluny, qui est aussi à la municipalité de Cluny en tant que maire, Mathieu Baumier, un militant de Cluny qui est aussi sur la liste, et nous attendons Claude Bourgade qui vient d'arriver, qui est de la région de Châlons. Nous attendons aussi Marie-Claude Collin, qui est la 3e sur la liste et qui est aussi conseillère régionale sortante. Nous attendons aussi Claire Mallard, qui est tout de suite après sur la liste et qui est une jeune militante active à la fois verte et altermondialiste. Voilà. Et je vous laisse vous entretenir avec un peu chacune des personnes et puis poser des questions, on peut répondre aux questions. Voilà.